faire un quart d'heure sur l'importance de Calabre et un quart d'heure sur comment on regarde un étrog. C'est quoi qui rend pas sourd, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Quand on commence le Inyan de Calabre, vous avez les copies à droite, le plan de l'Italie. En bas, c'est la région de Calabre. Tout en haut à gauche, c'est Genova, ça veut dire Genova. Et c'est l'actualité. Il faut commencer par Milta di Bdichuta. L'actualité, le pont qui s'est écroulé à Genova. Et il y a un chaliard qui a raconté que juste un jour avant, il est passé là-bas. Je peux vous dire, moi je suis passé sur ce pont-là qui s'est écroulé la semaine dernière en voiture avec Israël de Disco. J'ai l'habitude, je suis déjà passé de dizaines de fois sur ce pont. Donc, quelqu'un a dit une blague, on a dit on va commencer avec Milta di Bdichuta. Comment ça se fait que ce pont d'Afka Genova, à l'époque des Étrogim, il s'est effondré, il y a eu une catastrophe, je préserve. Ah d'accord, j'ai compris, c'est pour augmenter les prix cette année. Ok, c'est juste... Mais pourquoi on appelle les étrogues de Calabre, on les appelle les étrogues de Yanova. Yanova Etrogim. Yanova, c'est Genova. Les étrogues de Genova. Où est-ce qu'ils poussent? Est-ce qu'ils poussent en haut à Genova ou ils poussent en bas en Calabre? Le rabbi, il dit dans une lettre dans l'Igrot Kodesh, d'une façon très, très explicite, bientôt on va amener quelques lettres qu'on va faire dans l'Igrot Kodesh, et aussi une chose très intéressante qui a marqué dans le Reshimot, sur le Inyan de l'étrog. Et le... Ok, ça on recommence après. Donc, en réalité, ça a toujours été... Il y a ceux qui veulent dire qu'il y a eu deux endroits où les étrogues ont grandi. Les étrogues à Genova, qui est plus proche de la France, et l'étrogue dans la région de Calabre, qui est plus bas en Italie. En réalité, le rabbi il dit Beferouche, non. Toujours, c'était que des étrogues de Calabre. Il n'y a pas comme ceux qui veulent dire qu'il y a eu deux choses. Yanova Resregin, Calabre Resregin. Non. C'était toujours que des étrogues de Calabre. Pourquoi on l'appelle Genova? Parce que Yanova Resregin, parce que là-bas, c'était le port. Le port, personne venait quand on amenait les étroguines pour la Russie, pour l'Europe, pour l'Amérique. Personne n'allait jusqu'à Calabre voir comment on coupe les étroguines. Les goyim, les socharim des étroguines, ils amenaient en bateau, puisque Calabre c'est à côté de la mer, ils amenaient en bateau jusqu'à le grand port qui était un port central de l'Europe, Genova. Là-bas ils amenaient, là-bas on venait de toute l'Europe, même de Russie, on venait jusqu'à Genova et là-bas on prenait les étroguines. C'est-à-dire, si vous entendez bien, on n'était pas au moment où on a coupé les étroguines. Personne n'était là-bas. Quand c'est marqué, comme c'est marqué dans le Sefer HaMinhagim, le rabbi l'amène dans la lettre, quand on voit ça, Pidgam Ayadoua, vous voyez dans la lettre du rabbi Hamoud Kofiud, כמובן גם מפתגם הידוע של רבנו הזקן, qu'il a dit quand הקדוש ברוך הוא, il a dit ולקחתם לכם, שלחו שליח לקלברה והביאו משם אתרוגים. On a envoyé un shaliach, c'est marqué dans certains endroits, le Sefer HaMinhagim c'est marqué plus détaillé, c'était sur des nuages. Moshe Rabbeinu il a envoyé sur des nuages en Calabre. C'est l'Admor Hazaken qui dit ça. C'est Mekoubal, c'est une Kabbalah qu'on a envoyé des shluchim en Calabre pour amener de là-bas des étrogim. Mais toujours, c'était des étrogim qu'on n'était pas là-bas sur place pendant qu'on a coupé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le rabbi il dit dans des lettres qu'il faut, et le rabbi il a transmis à Rabbi Israel Jacobson qu'il faut être là-bas sur place, il faut surveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avant on prenait avec les yeux fermés et maintenant c'est devenu quelque chose qu'il faut surveiller?
il y a une tchouva de Khatam Sofer qu'il dit sur les étrogues de Kalab, parce que bien sûr, tout le monde comprend, il y a la question du Rchash Mourkav, greffé. Un étrogue Mourkav, il n'est pas sûr. Alors, comme il y a ce Rchash, là-bas en Calabre, il n'y a pas ce Rchash. Avant, c'était toutes les générations, il n'y avait pas ce Rchash. D'où on sait qu'il n'y a pas ce Rchash? Et on a posé la question à Khatam Sofer, comment ça se fait que de Calabre, on prend avec les yeux fermés. Les Gdolei Israël, enfin, ceux qui sont nogués à nous, les Admourei Chabad, depuis l'Admour Azaken, ils ont été très, très, très makpides de prendre d'Afka un étrogue de Calabre. À tel point, une parenthèse, le Rabbi Rachab, une année, il n'avait pas un étrogue de Calabre. Lui-même, il écrit dans les grottes Kodesh du Rabbi Rachab, il écrit une lettre. Il a dit, j'étais malade, j'étais pas bien. Ce Sukkot, j'avais pas, à tel point je voulais chercher des hétérim dans les Sfarim qui expliquent ce Inyan. Peut-être on peut trouver un inter de ne prendre pas un étrogue, mais je voulais pas. Le Rabbi Rachab il dit, je voulais pas regarder, je voulais pas chercher des hétérim. J'ai fait une bracha et sur l'étrogue qu'on m'a amené, mais c'était pas. Moi je sais qu'un étrogue de Kalab, c'est ça qu'on fait une bracha. Il s'est raconté, les chassidim racontent que quand il a fait la bracha sur un étrogue qui n'était pas de Calabre, il a pleuré. Le Rabbi Rachab Pachout, il a pleuré. C'est amené dans Tsar Minhagei Chabad de Munchain. Donc, Genova, c'était la porte où on amenait les étrogues. Maintenant, le Inyan, pourquoi c'est devenu un charge de Moukav que le Rabbi dit qu'il faut maintenant surveiller? J'ai commencé à dire le Khatam Sofer, c'est ça le plus important, que tout le monde est sommaire. Le Khatam Sofer, il dit, c'est comme Of Tahor. Comment on sait c'est quoi un Of Tahor et pas Masoret? Masoret, c'est quoi Masoret? Ça veut dire un oiseau qui est Tahor, c'est Masoret. C'est comme ça que c'est Mekoubal, c'est une Kabbalah, c'est Masoret. C'est comme ça qu'on doit faire. Et il faut... on ne sait pas, ça veut dire c'est pas quelque chose, il n'y a pas de simanim vraiment. Quand on sait que ça c'est un oftaro, c'est transmis de génération en génération. Donc, le Khatam Sofer, il dit, on est sommaire à la Chazaka, que c'était l'endroit, que ça s'appelle Etrog Hadar, Pri Etz Hadar, etc. Donc c'est sûr qu'il faut prendre, ça veut dire d'après le Khatam Sofer, il est très marif dans sa tchouva, qu'il faut prendre d'Afka de là-bas où il y a une chazaka. Pourquoi le Khatam Sofer il parle de ça? Beaucoup des Sfarim, des Poskim, tout le monde parle. Il y a des étrogues qui viennent de Corse. Il y a des étrogues qui viennent de Yavan, de Grèce, qui s'appellent étrogues Karpa. Il y a des étrogues qui venaient de cette région, mais pas en Calabre. Il y a des poskim qui ont dit, là-bas c'est sûr, ils ont fait des chakirot, là-bas c'est sûr que c'est pas Mourkal. Et d'Afka au Calabre, c'est possible déjà il y a 100 ans, il y a 50 ans. Il y avait un recherche, peut-être il faisait des Moukabis parce qu'on n'a jamais surveillé. On n'était jamais là-bas. On allait à Yanovel, les grands. On était jusqu'à Israël Jacobson, il a commencé à voyager à l'époque en Tafshin Vav, la première fois, c'est-à-dire il y a 72 ans. La première fois qu'il a voyagé, le rabbi précédent l'a remercié, le rabbi, il a poussé pour aller là-bas et puis commence à aller, regarder qu'est-ce qui se passe sur place, etc. Mais avant, il y a donc des Sfarim qui disent que d'Afka, là-bas, il y a un recherche qu'ils ont fait des Mourkavi. Et dans des autres, Mourkav greffé. Mourkav, c'est greffé, un truc qui est greffé. Vous voyez, dans la page où il y a la photo, le plan, à côté, à gauche, il y a la photo d'un arbre qui est greffé. Qu'est-ce que ça veut dire greffé? Ils prennent un arbre ça s'appelle là-bas en italien un rangiomaro. C'est un mélange d'un citron avec un orange. Et ça, c'est un arbre qui est très solide. Mais s'ils vont faire ça, ça ne sortira pas des étrogues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en bas la racine, ils mettent cet arbre, rangiomaro, et au-dessus, ils mettent l'arbre de l'étrogue. Vous voyez en bas. Ça, chacun peut le voir. Chacun peut voir que c'est greffé. Il ne faut pas être un moumché, il ne faut pas avoir une connaissance. Tu vas dans un champ,
tu visites le champ et tu vois tout de suite, si tu vois ça, tu prends pas. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que l'arbre de l'étrog lui-même, il tient que 10-15 ans. Que s'ils font ça, ça va tenir 20 ans. Un. Deux, les étrogs qui poussent sur cet arbre-là qui est greffé, ils sont beaucoup meilleurs, il y a moins... comme une personne, chas v'shalom, quand il est faible, il y a des maladies qui se collent à lui. Quand il est fort, c'est comme le rabbi parle toujours, la prévention. Il faut toujours bien être en bonne santé, comme ça les maladies ne viennent pas vers la personne. Il faut toujours être en bonne santé. Donc, quand l'arbre il est fort, il y a moins de choses qui peuvent se coller, des points rouges, des points noirs, etc., toutes ces choses-là. Elles sortent les fruits. L'arbre, déjà, il ne faut pas tous les 10-15 ans replanter, etc. Aujourd'hui, la majorité, il y a même, ça veut dire, en Californie, il y a une loi, on n'a pas le droit. Pourquoi on ne plante pas des plantes, des étrogim en Californie? Aujourd'hui, c'est très facile. La loi du pays, elle interdit de faire des plantes d'étrog pures. Il faut que ça soit greffé. C'est pour ça qu'on ne peut pas planter des étrogs en Californie. À cause des maladies. Oui, parce que les étrogim, normal, ça amène des choses, ils ne sont pas très solides. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de restrictions pour amener des étrogim de Calabre en Israël, en Amérique. Il faut des permissions spéciales. C'est le sanitaire, comment dire, le bureau, le Haklaout et tout, ils sont très très durs avec les étrogim qui ne sont pas mourkavim, qui viennent de Calabre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. Ça, c'était... À l'ancienne, on faisait comme ça des mourkavim. À l'ancien, on faisait comme ça des greffés. Aujourd'hui, on ne peut pas voir. Aujourd'hui, c'est très profond dans la terre. C'est pas en surface. Et surtout, il y a la question, mais on ne va pas rentrer dans ça. Il y a un livre qui est sorti il y a 10 ans environ. Il avait combien? 60 pages. Aujourd'hui, ce livre, il existe déjà en 2 halakim, quelques centaines de pages. Taharat HaEtrogim, qui explique le lien de Moukab. Il amène un Beth Ephraim, etc. La question principale qui se pose aujourd'hui, juste pour vous dire, Bekitsour, je ne vais pas entrer dans ça. Peut-être qu'on a pris une branche d'un arbre Moukab et on l'a planté. Alors peut-être c'est Moukab. C'est un safek. Rav Moshe Lazar, il m'a dit hier qu'il a entendu de Rabbi Israël Jacobson. Il m'a dit, tu peux le répéter. Je lui ai dit, je serai demain soir au séminaire, dites-moi quelque chose. Et alors il m'a dit, tu peux répéter en mon nom. Rav Lazar, lui, avec Rav Rodel, sont les mashgichim des Trogim de Holstein. Et il m'a dit, je peux répéter en mon nom, moi, la première fois, quand je suis venu il y a 60 ans, d'ailleurs, aujourd'hui ou demain, il va recevoir, comme il y a en France, le citoyen d'honneur de Calabre, de la mairie. Il y a des grandes personnalités qui vont venir pour les soeurs de la région, parce que ça fait 60 ans qu'un rabbin il vient. La semaine dernière, j'étais à une conférence qu'il a donnée là-bas, avec beaucoup de personnalités, dans le musée de l'étrog qui se trouve dans la région. C'était un grand Kiddush Hashem. Vraiment, un grand Kiddush Hashem. Et il m'a dit, c'est possible que tous les liens, c'est les Sheva Mitzvot. Mais non, amener comment les goyim, ils savent comment on est attaché à ce Inyan, de rester avec ces étrogim, etc. Donc il y a 60 ans, Rav Jacobson lui a dit, si l'étrog n'est pas, l'arbre de l'étrog n'est pas moukaf comme ça, c'est juste une branche qu'on a pris d'un arbre moukaf, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que il n'a pas cette force. Même si c'est une branche qui vient d'un moukaf, parce que déjà d'un greffé, déjà l'étrog qui sort d'un arbre greffé, toute la question, hein, est-ce que c'est un mamzer? Est-ce qu'il a 2 zraïm en lui? Il a deux choses en lui. La majorité disent qu'il a peut-être un petit pourcentage. Il y a des marloquettes entre les chaklaïm, combien de pourcentage il y a mais c'est un étrog. Un étrog, même s'il pose sur un arbre, alors la branche,
c'est sûr qu'elle est entièrement en ta'am et tso pirio shavin. Comment on sait que c'est un étrog? La Gemara elle dit, et c'est amené dans le Shulchan Aruch de l'Admor Zaken, le ta'am de la branche, de l'arbre et de l'étrog lui-même, ils sont égaux, ils sont pareils. Ta'am et tso pirio shavin. Donc, sur l'arbre, c'est très difficile de reconnaître les différences d'un arbre mourkav et pas mourkav. C'est-à-dire, si on n'a pas vu que c'était greffé, l'étrog est pratiquement, c'est le même étrog. Dans l'étrog. Mais quand on sait que ça vient d'un greffé, c'est sûr que c'est pas ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est-à-dire, les goyim, ils disent qu'ils n'ont pas mis un truc comme ça. Mais c'est pas la manoute des goyim, c'est pas qu'on les croit. C'est comme le lait. C'est le Inyan qui a la chazaka et ils savent, là-bas ils savent tous que nous on prend pas des greffés. Donc il y a les anciens bien sûr qui restent encore avec ce Inyan. Les nouveaux, mais comme je dis, on ne va pas trop rentrer dans ça. Ça c'est ce que Rav Lazar m'a demandé de transmettre au nom de Rav Jacobson, qu'il a entendu de lui-même. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a en dessous la photo de l'arbre qui est moka. Vous voyez en bas une image, comment ils font la greffe. C'est très intéressant. Il y a ceux qui disent que jusqu'où vont les racines. Quand c'est là sur la photo, les racines vont jusqu'à la même hauteur où la branche elle va. Il y a d'autres qui disent que non, que la racine, quand c'est un arbre qui est moka, la racine elle reste en bas. Et après, les branches peuvent aller plus loin. Il y a différentes choses qu'on peut voir, qu'on peut vérifier. On vérifie de temps en temps. Il y a ceux qui sont les spécialistes là-bas, les juifs qui sont le Rav Lazar, qui va là-bas de temps en temps dans l'année avec des spécialistes dans ces inanimes, et ils vérifient dans les champs, effectivement, qu'ils n'ont pas fait des arbres mourkavim. Autant qu'on peut vérifier. On peut voir deux fruits différents du coup. Oui, ici, oui. Celui-là, ça sera étrog et l'autre, ça sera le fameux... Oui. Mais en général, ces branches-là en bas, on ne les voit jamais. D'accord. C'est très rare. Mais si on le voit... Même s'il commence à pousser, les goyim, ils vont le couper. Ah d'accord, Pour qu'on ne voit pas. Pour qu'on ne voit pas, évidemment. Voilà. C'est sûr et certain que... Une autre chose que Rav Lazar m'a raconté hier, que lui, il a vu une fois de ses yeux. Il était dans un champ. On ne surait pas dans le champ chaque étrog quand on coupe de l'arbre. On vient dans le champ parce qu'on est occupé de regarder comment ils sont les étrogim. Quand ils amènent sur une table où on vérifie. Eux, ils sont sur les arbres. Une fois, il est passé comme ça au début de la journée, tout était bon. Les arbres, tout. Mais après, il a dit, une heure après, il a dit, il va passer encore une fois. Il est passé, il a vu un étrog accroché avec une ficelle. Avec une ficelle, il était accroché sur un arbre. Il a appelé le gars, il a dit, c'est quoi ce ficelle-là? Pourquoi il est accroché avec une ficelle? C'était un... Ils amènent des fois, les goyim, aujourd'hui, ils trempent. Ils ont amené, c'est Rav Lazar qui m'a raconté, ils ont amené des étrogues mourkav sur ces arbres-là, mais soi-disant, ils les coupent maintenant, mais ils étaient amenés d'un autre champ parce qu'ils voulaient vendre des beaux étrogim et plusieurs, donc ils les ont accrochés avec une ficelle comme ça. Comment il faut surveiller tout? Il faut tout surveiller. Pas chaud de surveiller tout le temps. Et c'est ça que Rav Lazar il m'a dit, le Rebbe il a vu tout ça, et le Rebbe il a dit, il faut qu'il y ait 2 juifs. Rav Lazar il m'a dit, toujours c'est marqué Ashgacha, Ashgacha, il a dit non, 2 édim, 2 témoins. Il faut qu'il y ait 2 témoins qui sont témoins que ces étrogim ont été coupés d'un arbre par mon cas. Mais je veux revenir, ça c'est pas le sujet ben que je voulais parler. L'essentiel de parler pourquoi calabre. Et c'est quoi calabre? Dans le fruit lui-même, l'essentiel. Pourquoi dans le fruit, on ne peut pas voir en observant les graines s'il est mourkav ou pas. Non, c'est fini ça. Ça on ne voit plus depuis 50 ans. Il n'y a plus cette différence. On ne peut pas voir. Ok. Les questions, j'ai dit la dernière quart d'heure, gardez vos questions pour la dernière quart d'heure, s'il vous plaît. Il y a, regardez dans cette lettre du Rabbi.
va regarder d'abord Minhag Chassidei Chabad, Tav Kuf Tzadik, la lettre Tav Kuf. Minhag Chassidei Chabad, לקחת לדלת מינים את האתרוגים הגדלים בדרום איטליה ונקראים בשם קלברר, על שם מקום גידולם. Pourquoi on les appelle Calabre? Parce que là-bas ils ont grandi. Et ça c'est le minhag de Chassidei Chabad. Ou bien on les appelle בשם ינובר. על שם העיר שמשם היו שולחים אותם מלפנים. Au nom de la ville que de là-bas on les envoyait avant. Et le rabbi précise, בשנים האחרונות היו קונים אותם אצל האחים קרא בגינורה. Là-bas on les a achetés. C'est-à-dire même quand le Israël Jacobson, ou quand le rabbi peut-être lui-même, il a voyagé, tout le monde sait le Msirut Nefesh que le rabbi il avait pour aller pendant la guerre. Il a voyagé jusqu'à, pas jusqu'à Calabre, mais il a voyagé jusqu'à Genoa. Et là-bas, c'était les frères que là-bas, on les achetait chez eux. והלטרוק כזה היה מברר גם כן כבוד קדושת מורי וחמי האדמו"ר. Donc, sur cet étrog, le rabbi précédent, il faisait la bracha. Tournez la page, vous allez voir, dans les Rishimot, le rabbi raconte, c'était Sukkot Tafshin Aleph, Tafresh Tzadik Aleph, excusez-moi, Tafresh Tzadik Aleph, c'est-à-dire 2 ans après le mariage du Rebbe. בלילה הראשונה נתן לי בית אתרוגים מקלבריה וארץ ישראל. Le premier soir, le rabbi précédent a donné au rabbi, à son gendre, 2 étrogim de Calabre et d'Eretz Israël. Beomro, il lui a dit, Ken natnu gamli. Pareil moi. Moi, j'ai reçu aussi un de Calabre et un d'Eretz Israël. Vetzivani levarer bitchila à la Calabre. Il m'a dit de faire la bracha au début sur le Calabre. ואחר כך לנענע עוד הפעם גם בשל ארץ ישראל. Après faire les נענועים aussi sur celui d'Eretz Israël. ולא לפרסם על דבר זה. Ne pas diffuser ça. Le rabbi précédent, quand il m'a donné, il y a beaucoup de choses que le rabbi précédent, il a dit, comme son père a fait avec lui, le rabbi précédent a fait avec le rabbi, etc. La écrit d'autres, tête Nissan, tête, etc. ולא לפרסם על דבר זה, ne pas diffuser sur ce sujet. Mais le rabbi, il a reçu donc un étrog de Calabre et un étrog d'Eretz Israël. L'Admour Azaken, tellement il parle dans les grottes Igeret HaKodesh qu'on fait maintenant dans le Tanya, tellement il parle de ce Inyan d'Eretz Israël, l'importance d'Eretz Israël. Et le rabbi lui-même aussi, comme on voit dans l'autre lettre, où le rabbi il a demandé d'installer, de planter des racines, des trocs de Calabre en Eretz Israël. Mais l'Admour Azaken, il a dit, la bracha, la mitzvah, elle est que sur les trocs de Calabre. Pas sur aucun autre troc. Je n'ai pas fait les photocopies, mais vous pouvez regarder dans Tsar Minhagei Chabad de Munchain, il y a 8 pages où il amène de tous les rabbis des lettres qu'ils ont écrites, le Tzemach Tzedek et tout. Il y a toute une chouva de Tzemach Tzedek sur ce Inyan, sur l'Inyan des Mourkavim, qu'il y a la Chazaka, etc. Et malgré toutes les chachot et toutes les Inyanim, la maskana toujours des rabbis était un étrog de Calabre, aussi moche qu'il soit, aussi beaucoup de sfekot qu'il a s'il est kasher ou pas. Mais comme l'Admour Azaken lui-même dans le Shulchan Aruch, quand quelqu'un qui fait ilchot etrog dans le Shulchan Aruch, ilchot lulav, il voit comment l'Admour Azaken dit, yesh lachshosh, mais makom she'en etrog acher, là où il n'y a pas un autre etrog, on peut faire la bracha, on peut, efshar lehaken, mais ça c'est davka lechatrila, mais yesh lismor, on peut, etc. L'Admour tellement il est mekel dans les inyanim, les sfekot, que c'est peut-être même une Torah. Tellement c'était important chez les rabbins, un étrog de Calabre, peu importe la beauté, peu importe les sfekot, etc., mais on fait la bracha sur un étrog de Calabre. Ça, vous allez voir
à travers tous les rabbins, toujours le Msirut Nefesh qu'ils avaient pour avoir un étrog de Kala pour faire la bracha. Ça c'est, je veux dire, c'est tellement pachout, mais il y a tellement des histoires. Je vous ai raconté l'histoire du Rabbi Rachab, il y a le Msirut Nefesh du Rabbi sur ce Inyan. Il y a beaucoup qui ont raconté, il y a un qui est rentré, je pense, chez le Tzemar Tzedek, qui était un socher des étrogim, il a demandé au Tzemar Tzedek, il a dit, moi je vends les trogs de capre, c'est-à-dire qui viennent de Grèce, et ils sont beaucoup plus beaux, moins de taches, moins de choses. Et les étrogues de Cana, personne ne les veut. Et qu'est-ce que je dois dire aux gens? Le Tzemar Tzedek lui a dit, c'est même pas une question. C'est sûr et certain que nous, on fait la bracha que sur le Cana. Il n'était pas content, Birklal, qu'il s'occupe Birklal des autres étrogim. Qu'est-ce qu'il a à faire avec les autres étrogim? Il y a des sfarim qui écrivent, des achronim même, qui écrivent des choses, je ne peux pas répéter, mais des choses très graves sur tous les autres étrogim à part celle de Calabre. Des Inyanim, mamash, ils balaient tous les autres étrogim. Ils appellent ça des limons. Limonim. À tel point. Des citrons. Tellement ils sont... Mais les rabbéim, ils ont fait très attention. Jamais ils ont été mevatel, quoi que ce soit. Mais ils ont toujours mis l'accent, pris Etz Hadar, c'est un étrogue de Kalam. Est-ce qu'il y a une sochette de Moshe Rabbeinu à la base? Est-ce que Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a un lien comme ça que Moshe Rabbeinu prenait aussi un étrogue de Kalam? Oui, je raconte. Ça c'est la lettre du Rabbi, la première chose. Mais il y en a que ça c'est la lettre, où le Rabbi dit que ça c'est, oui, la lettre dans Kouf Yod, מפתגם הידוע של רבנו הזקן, אשר כשאמר הקדוש ברוך הוא לקחתם לכם, שלחו שליח לקלברה והביאו משם אתרוגים על גבי עננים. C'est marqué même dans le Shvach HaMoadim. Dans le Shvach HaMoadim, il y a tous les liens de Sefer HaMinagim. C'est une des choses qui a marqué tout de suite dans le Sefer HaMinagim tout au début. Il y a une lettre du Rabbi par rapport à un autre sujet. בוודאי ידוע גם בצרפת, הפתגם, הזוז זיבורי סיבס הפונזי רעידיס. Notre zibourite, elle est meilleure que leur édite. Ça veut dire notre zibourite, notre pire, les choses qui ne sont pas beaux, etc., il est quand même meilleur que leur meilleur de meilleur. Par rapport à plusieurs choses, le Rabbi il écrit ça dans une lettre par rapport à un sujet, mais les étrogim de Calabre, c'est ça qu'on fait la bracha. On va parler bientôt dans l'union de la halacha, sur l'union de Pitoum, etc., les tâches qu'il y a, comment il faut regarder. Il ne reste pas beaucoup de temps, je pense qu'on va passer directement à ça. Bien qu'il faut encore prolonger, je vais juste finir sur l'union de Calabre, une chose que j'ai entendue de Rav Azimov, Rav Moulay Azimov, il y a environ 7 ans, j'étais le voir, je lui ai dit, pour faire les 7 pour toutes les Kehilot, les Bate Chabad, pour diffuser les 7, on pourrait faire venir de Kfar Chabad et ça serait beaucoup moins cher que celle de Calabre. À l'époque, il n'y avait presque pas la possibilité de faire venir de Calabre des étrogim à pas cher. C'est-à-dire des étrogim qu'on peut vendre dans les 7 de 25, 30, 35 euros, c'était pas possible. C'était le khatrila moins que le prix de l'étrog. Alors, Rav Azimov, il m'a dit, ne fais pas rentrer Kfar Chabad en France. Et il m'a raconté l'histoire de son père, Chaim Hillel Azimov, qui était chez le Rebbe en Yechidut, et en Yechidut, chez le Rebbe, il a parlé des Talmud Torah, qu'on va donner à chaque enfant un étrog, les Daled Minim, à chaque enfant de Talmud Torah, on veut distribuer avec un étrog avec le loulab. Le Rabbi lui a dit quel étrog? Un étrog du Maroc. Le Rabbi, il lui a dit qu'il faut donner un étrog de Calabre. qui peut offrir un étrog de Calabre à tous les enfants? Il n'y a pas... On va dire, alors on donne un à chaque classe et les enfants ils font le tour.
Un jour, c'est chez un de la classe, tous les enfants ils viennent faire la bracha chez lui. Le deuxième jour, c'est chez un autre enfant pour un étrog de Kala. Le Rabbi n'a même pas voulu entendre parler d'un autre étrog. Le Rabbi lui a dit qu'il faut donner aux... Il a dit, Rabbi Hillel Azimov, il a dit, mais à Paris, les gens ils sont habitués qu'il y a avec pitom. Si c'est sans pitom, pour eux c'est pas kasher. Et les étrogues de Calabre, il n'y a pas tellement sans pitom. Alors, ils viennent, le Khatria, on va parler de ça dans la halakha tout de suite. Le Rabbi, il a répondu, ça va venir. Il y aura bientôt beaucoup de... C'est-à-dire, le pitom, ça va venir. Mais on peut trouver, ça va venir. La pitom. Donc, il y a des pitons, et on voit effectivement, il y a beaucoup plus avec pitom aujourd'hui, pas encore assez, mais il y a déjà beaucoup plus avec pitom. Donc, il y a eu le grand problème l'année dernière, qu'il n'y a pas eu assez. L'année dernière, malheureusement, la brèche, elle s'est... La glace s'est brisée et il y a eu malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a eu des étrogim de Kfar Chabad en France. Cette année, on va essayer, Mirza Hashem, de revenir à la source, bien que ce n'est pas encore 100%, mais on essaye toujours de faire un maximum pour qu'il n'y ait que des étrogues de Calabre, pour lesquelles moi je ne vais pas venir de Kfar Chabad personnellement. Donc, Mirza Hashem, il y aura des étrogues de Calabre, même pour les 7. On verra ça dans le détail, pas maintenant. Au niveau de la halakha, comment il faut regarder un étrog? Il y a le général, il y a le détail. Le général, c'est la tsura. La tsura de l'étrog. Il y a, je vais vous dire comment le monde il regarde et comment chez Chabad on regarde. Le monde, il regarde un étrog comme ça, bien sûr pas avec les taches, parce que vous les voyez même d'ici, vous ne voyez pas. Mais un étrog de 7, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'un étrog il doit être comme un migdal. Un migdal, une tour. Un tour comme le tour Eiffel, en haut, en bas, il est plus large, et plus haut, il va pointu. Vous voyez, il est plus pointu en haut. Donc ça c'est chez eux, un étrog comme ça, c'est pas un étrog. Parce qu'il n'est pas pointu en haut, ça ne ressemble pas à un fruit. Pour eux, ils cherchent d'Afka ce genre. Tous les Litaïm, les autres Hasidim, etc. Tout le monde connaît la photo du Rebbe avec un étrog. On a vu nos yeux. Je n'ai pas amené, mais c'est un petit peu comme ça, mais encore plus large en haut. Ici, il est un petit peu pointu. Chez le Rabbi, il était encore plus large en haut et un petit peu plus étroit en bas. Donc, chez le Rabbi, c'était le contraire. Pas étroit mamache, mais plus étroit en bas et plus large en haut. Et plus le haut, il était un petit peu comme, on appelle ça un yarmulke, comme une kippa. Le haut, il était rond. Comment ça colle avec le Inyan de Migdal? Je ne sais pas. Il y a ceux qui disent qu'en Italie, à Migdal, comme il y a la tour de Pise, voilà, il est un petit peu aussi comme ça, il est ça, mais ça c'est des pchats, je ne rentre pas dans ça. C'est sûr et certain, mais pas toutes. Le Rebbe, il connaît les trogues, Pashut et trogues, Pri et Hadar, Alpi Pshat, Alpi Remez, Alpi Drush, Alpi Sod, Alpi Kabbalah, dans le Shoresh de Olamot, dans tous les Inyanim. Et le Rebbe, il sait c'est quoi un Pri et Hadar. Et quand le Rebbe, il a choisi d'Afka des étrogues comme ça, c'est que le Rebbe, il sait qu'est-ce qu'il faut comme étrogue. Maintenant, il n'y a pas beaucoup comme ça. Il n'y a pas beaucoup comme l'étrogue du Rebbe lui-même. Maintenant, chacun, donc il y a le guidoul. Le guidoul, il est important parce que c'est marqué Pri et Hadar. Un fruit, quand on le prend dans la main, s'il est tordu ou il est moche, etc. Tout le inyan de l'étrogue, il est basé sur le inyan de Pri et Hadar. Il est basé sur Ul Kartem Lachem, bien sûr. Ul Kartem Lachem, comme l'Admor Azaken il dit dans le Shulchan Aruch.
Là, on va parler de la halakha. On ne peut pas faire, bien sûr, tous les halakhot. J'ai choisi quelques séifim que le Sif Yodzaï. Le Sif Yodzaï, Niktam Rosho Pasoul, les fiches à Zehido. Si le pitom il est tombé, il est pasoul. Effectivement, s'il n'y a pas de pitom, tout à l'heure j'ai pris un étroc dans la main. Et le pitom, il est là, il est tombé. A priori, tout de suite, chez tout le monde dans la tête, il n'est pas seul, le pitom, il est tombé. On va voir qu'est-ce que la Noa Zakani dit. Et Zéo Rocho, il explique, c'est le Zediktam de Rocho, a fait le crochet à Léa, Elion, à Enzaï, etc. Viesh Omrim, chez non pas seul, sauf une rov orko chez la Lézéaï. Yesh l'achmir qui svara rishona. Il vaut mieux faire comme la première svara. Shat atrak, on ne peut pas trouver. C'est ça qu'il cherche. Sif Yudzaïn. Yesh הרבה אתרוגים שעל ראש האתרוג גדל עץ אחד, c'est מקצתו בולט למעלה, לעניין de pitom. Et il y a des étrogim que un עץ זה, il ne rentre pas dans l'étrog, il est כל כולו בולט למעלה. Ça s'appelle pitma, le pitom. Et il y a un perach shoshan, ça s'appelle shoshanta, etc. Il y a הרבה אתרוגים שאין להם כלל פיטמה זו. Il y a beaucoup d'étrogim qui n'ont pas ce pitom. Et un ksherim. Pourquoi? L'Admo Azakani dit Shekachi bitchilat briyatam vezeo derech gidula. Comme ça, ils grandissent le khatrila. Le khatrila, ils ont grandi sans pitom. Et on voit ça chez Kachem mitchilat briyatam. On voit, dès qu'ils ont grandi, ils n'ont pas eu de pitom. Celui-là, il a grandi sans pitom. On peut voir, ce n'est pas un pitom qui est tombé. Vous allez voir la différence de l'étrog où le pitom il est tombé, ou celui où le pitom, le khatrila, il a grandi sans pitom. Maintenant, étrog qu'il a eu pitma, et la pitma, elle est tombée. Alors, si c'est resté, il y a, dans l'étrog même, il y a, là où il y avait le pitom, on commence à voir l'étrog lui-même, à Rezé-Pasoul. Parce que ça compte, ça veut dire qu'il est tombé avec une partie de l'étrog. Ça, c'est étrog chasser. Un étrog qui manque quelque chose en lui, il est chasser. Il est chasser et donc il est pasoul. Bien que le chasser aussi, il faut que ce soit un chiour, combien il doit être chasser, Keïssa. Mais comme il est tout en haut, c'est pour ça qu'il y a une chumra que n'importe quel chisaron possède. Et im nechsar sham kol shehu eno hidur, c'est déjà pas un hidur. Mais si le pitom il est tombé d'une manière de là où elle est mechoubar l'étrog, et il reste un tout petit peu encore du pitom, c'est pas une partie de l'étrog qui est tombée, qui manque maintenant. Aré ze kacher. Si c'est que le pitom et il n'a pas enlevé il n'a pas enlevé une partie de l'étrog. Il y a, vous allez voir, ce pitom, si je le coupe systématiquement, c'est-à-dire s'il tombe, il va tomber avec une partie de l'étrog. Là, il est tombé, mais l'étrog, il est resté entier.
on peut voir le pitom, il est encore là, il n'y a aucune partie de l'étrog qui est sur le pitom. Il est caché. Ça dépend, c'est quoi? Si le pitom, il a pris avec lui une partie de l'étrog ou... De bons exemples. Voilà, un exemple, mais allemand. En ze chisaron. Yesh cholki, Yesh cholki, et ils disent que quand même, arezé pasoul sheno hidou. Sauf si, afal pi she'en halacha kedivrehem, la halacha elle n'est pas comme eux, mais kol makom tov lachosh ledivrehem makom she'efshar. C'est-à-dire, s'il a deux étrogim, benoy ve'hidou, un qui n'a pas le pitom, c'est-à-dire que le pitom il est tombé, alors il prend celui qui a le pitom. Mais si celui qui a le pitom, il est moins beau de celui que le pitom il est tombé, qu'il prend le plus beau, même si le pitom il est tombé. Sha'ikar ou kisvara arishona. Vous entendez ce que l'Admozakan dit? Si le pitom il est tombé, et il est caché, parce que c'est comme ça la halacha, et il est plus beau, il vaut mieux prendre celui-là. C'est des choses qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas étudier la halachot. On va prendre cet étrog, il a des couleurs bizarres, rouge, et a priori c'est quelque chose qui mange l'étrog. C'est-à-dire l'étrog, il est mangé ou de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle bleitlach. Bleitlach, c'est-à-dire des feuilles. C'est quoi les feuilles? Les feuilles, ici sur cet étrog, il y a une très très grande feuille. On ne peut pas le voir. Mais pourquoi? Parce qu'il a jauni et il est collé avec l'étrog. Quand il est vert, on ne pouvait pas le prendre dans la main, tellement il était moche. Maintenant qu'il a jauni, on ne voit plus les feuilles. La feuille, c'est quoi? C'est une branche d'arbre qui a touché l'étrog, qui a fait un siman, il a laissé une trace sur l'étrog. C'est rien. C'est mamash, d'après la halakha, quand on étudie, c'est pas le moment de prendre toute la halakha en détail comme ça. Quel est le problème? Le problème, c'est si c'est chasser. C'est ça qu'il faut rentrer dans la tête. Un étrog, s'il est chasser, s'il manque, qu'est-ce qu'il manque? Si ça manque de la peau extérieure, non, il est toujours caché. Si le trou, il est plus profond, et des fois on regarde, pourquoi on a peur des points noirs? C'est quoi le point noir? Le point noir, la plupart des points noirs, c'est rien du tout, c'est superficiel. Il n'y a aucun problème. Mais on a peur qu'il y a eu un trou et qu'il a été couvert avec de la saleté et il s'est encastré et c'est devenu un point noir. Donc c'est un chassem. C'est-à-dire le point noir qui est sur l'étrog, il faut voir c'est quoi le point noir. Si c'est un point noir superficiel, qu'on regarde avec une loupe, il faut voir les étrogim qu'on a reçus il y a 40 ans, il y a 50 ans, au Maroc, ou bien on a reçu, c'est-à-dire que Rabbi Israël Meir Belenitsky recevait les étrogim de Rabbi Israël Jacobson. Il fallait voir ces étrogim. Il n'y a pas un ici, tous ici, ils sont meilleurs de tous ceux qu'on a reçus, les meilleurs des meilleurs. Ils avaient tous des taches et des choses. Mais c'était un étrog de Calabre. Et tout le monde dansait. On a reçu l'étrog de Calabre. Les lettres que mon père il envoyait du Maroc, déjà tout de suite après Pessah, combien des étrogim vous avez besoin, etc. Et toutes les correspondances. Et oui, la daga d'un juif après Pessah, c'était comment il va avoir l'étrog de Calabre. Sur quoi faire la bracha. Il était au Maroc. Ça ne manquait pas des étrogim. Il fallait un étrog de Calabre pour faire la bracha. Les tâches, en général, ce n'est pas un problème. Ni les blettles. En Amérique, ceux qui regardent les étrogim, un blettle, ça veut dire une feuille comme ça, c'est rien. Les points noirs, il faut être un mévi. Il faut comprendre c'est quoi le point noir. Il y a des points noirs qui sont effectivement un grand problème. Maintenant, il y a une autre grande différence dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. Dans quelle partie il y a le chisaron? Si c'est dans la partie supérieure ou dans la partie en bas.
C'est quoi la différence? Pourquoi il y a... L'Admorazaken, il explique. La partie supérieure, c'est celle qui se voit, parce que la partie inférieure, elle est couverte avec la main. Alors, quand elle est couverte, on ne voit pas que ce n'est pas un pri Yetzada. Même s'il y a une tache, elle est couverte. Il faut, pour le kartem lachem, pri Yetzada. Donc, la partie en haut, il faut qu'il soit joli. Il ne faut pas qu'il y ait des taches dans la partie Au supérieure. moment de la Lekicha. Au moment que La kicha, oui, de la lekicha, ou le kartem lachem, dans le moment où le kartem lachem, il y a la partie. Donc, la partie supérieure, toujours, le chotem à Elion, comme c'est marqué, il faut qu'il soit beaucoup plus propre que celui qui est en bas. Les choses qui sont en dessous, à côté le hoket, bien sûr, chas v'shalom, si le hoket, il est tombé, c'est pas soul, parce que le hoket, c'est pas comme le pitom qui peut tomber et rester encore. C'est pas chasser. Si le hoket, il tombe, systématiquement, c'est l'étrog qui est chasser. Si en bas, il y a un trou en bas, il n'est pas soul. Ça ne veut pas dire qu'on peut vendre un étrog où en bas, le hoket, il y a quelque chose qui est rentré dedans, qui a fait un trou profond. Non, s'il y a un trou, c'est sûr qu'il n'est pas soul, même s'il est en bas, peu importe s'il est en bas. Mais on parle des choses, des taches noires, etc. S'ils sont plus bas, ils sont à côté du hoket, ou bien dans la partie plus basse, c'est pas un problème dans la halakha. Maintenant, en général, encore une fois, il y a des pays, je vais prendre deux exemples, en Amérique et en Israël. Les goyim, ils savent déjà là-bas, ça part en Amérique ou ça part en Israël. Et ils savent déjà aussi ceux que ça part en France. Ils connaissent mieux la halachot que nous. La halachot, c'est sûr qu'ils connaissent, ils savent si c'est pas soul ou pas, ils connaissent le Shulchan Aruch mieux que nous tous. Par cœur. Mais ils savent, non, ça c'est pas un chasser. Non, ça c'est le pitom, oui, d'accord, ok, ça passe. Non, ça peut, effectivement, ils savent exactement tous les rapports. Mais ils savent aussi qu'est-ce que les gens y regardent. En Amérique, les gens regardent qu'il soit plus gros, plus grand, un étrog qui ressemble à celle du Rebbe, qui se cache. Et personne ne regarde le blättlach, les feuilles. Bien sûr, si c'est une feuille très forte. Mais en général, comme je vous ai dit, vous allez voir ici tout à l'heure sur cette étrog, il y a eu des très très grandes blättlach. Ça ne se voit pas. Plus qu'il jaunit, ça se voit. Il faut aussi parler du jaune et du vert, on va le faire rapidement. Oui. Justement, la La couleur. couleur, justement. Donc, là-bas, on regarde surtout les points noirs en Amérique. Si c'est les petits, personne ne regarde. Sauf si c'est des grandes taches noires, oui. En Israël, les points noirs, Rahman al-Islam, que Dieu préserve, s'il y a un petit point noir, ils viennent tous avec les loupes et ils regardent un petit point noir quelque part sur l'étrog, ils le trouvent, c'est déjà pas bon, il n'est pas Méhouda. C'est pas l'halakha, c'est pas le Inyan. Là-bas, ils peuvent prendre un étrog, même s'il est complètement comme une banane, on va dire, complètement akoum, il n'est pas joli, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit propre, qu'il n'ait pas un point noir. Comme j'ai entendu de mon oncle, Reb Leib, Alvaï que nous, on n'est pas des taches, pas des petites taches noires, des grandes taches noires qu'on n'est pas sur nous. Pour la couleur, ça c'est l'étrog jaune. Ça c'est l'étrog, la couleur que le Rebbe il avait. Ça c'est un étrog vert. Bien sûr, si on peut avoir un jaune, il n'y a rien à dire. Mais je sais qu'on n'a pas, c'est pour ça que je vais vous expliquer ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est pas Yid Kashrut. Yid Kashrut, il faut un jaune. Pourquoi il n'y a pas un jaune? Si on les coupe avant Shiva Asar Betamuz, ils vont être jaunes à Sukkot. Si on les coupe Rosh Chodesh Elul, Qui mûrissent. oui. Celui-là, il a commencé à mûrir déjà sur l'arbre. Sur l'arbre, il était déjà assez jaune. C'est rare, c'est-à-dire il a tenu assez longtemps sur l'arbre et il a commencé à mûrir déjà sur l'arbre. Le problème du jaune n'est pas jaune. Ceux qui ont dit que c'est Yarok, il n'est pas soul.
C'est-à-dire, c'est un étrog que jamais il va mûrir, jamais il va devenir jaune. C'est un étrog qui est vert, il n'a pas mûri encore. On l'a coupé trop tôt. On l'a coupé trop tôt de l'arbre, il va toujours rester, il n'a pas la force de Prématuré, comme prématuré. Prématuré. Les couleurs de jaune, ça veut dire que c'est un étrog qui est déjà, il jaunit déjà, ça veut dire il a le lignes de jaune. Encore une fois, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Il peut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, ça manque, parce qu'on l'a coupé tard, il manque encore de... Mais bien sûr, il y a des étrogim qu'on peut voir qui sont vraiment, vraiment verts et l'abdafka qui vont recevoir la couleur. Ils n'ont pas ça, mais ça, il faut être méfiant. Pour ça, il vaut mieux toujours prendre, si tu peux trouver un jaune. On ne le coupe pas plus tôt. Oui, c'est vrai, on peut mettre dans une boîte à côté des pommes jaunes, etc. Et le roquette, il va tomber et après, il ne sera pas saoul. Et il sera jaune ou pas? Il sera jaune. Ça prendra encore. Il donne la force de mûrir. Voilà, c'est ça. Il donne la force de mûrir. Pas il devient jaune tout de suite. Donc, tu le mets 2 jours avant ce code, ça ne va rien donner. Il faut le mettre un mois avant, mais il faut faire très attention. Il faut savoir le mesure, combien de temps il faut. Pas assez de temps, ça va sortir à moitié vert, à moitié jaune, que ça, c'est pas saoul. Quand il est ménoumar, un étrog ménoumar, un étrog qui a plusieurs couleurs sur l'étrog, il n'est pas saoul. Il faut qu'il soit une couleur unie. La couleur, elle doit être unie, comme ça, il est beau. Quelque chose qui est taché. Et c'est ça qui fait que cet étrog, il n'est pas saoul. Pourquoi il n'est pas saoul, même s'il est très joli? Parce qu'il commence à avoir différentes couleurs. Et ça, c'est des choses de maladie. Il commence à avoir des couleurs rouges, plein de couleurs rouges qui sortent sur l'étrog. Et maintenant, on ne les voit pas encore très fort, il est encore vert, mais quand il va être jaune, on va voir des taches rouges. Des taches rouges sur un étrog jaune, ça rend pas saoul l'étrog. Pas shoot. Ça, c'est pas des taches, des petits points, c'est des taches, des grandes taches, Keïsar, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Une tache, c'est Menoumar, c'est Mar'ehu, c'est tout. Plusieurs psoulines d'après la halakha. Donc il faut, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'expérience. Quand on le sort de l'arbre, dire non, je vois déjà quelque chose qui va être rouge. Je vois la différente couleur de vert qui est déjà quelque chose qui, par expérience, c'est l'expérience qui apprend qu'on ne prend pas cet étrog parce qu'il y a déjà quelque chose qui va devenir rouge. Cet étrog, il est extraordinaire. Personne ne va trouver aucun psoul ici. Cet étrog, il n'est pas vendable. Celui qui va regarder bien au soleil, il va voir tout le haut. Dans 2 semaines, il va être rouge en haut.